La tarte aux pommes a embué la vitre de la voiture de location alors que je roulais vers le Scottsdale Golf Club. Je suis Kayla Moss, 30 ans, et je venais d'atterrir de Chicago pour préparer le dîner de la fête des pères. Je suis sorti avec la tarte et j'ai traversé le patio, et mon frère a levé les yeux du barbecue. Cette année, il n'y a que la famille proche, a-t-il annoncé, sa voix portant au-dessus du grésillement. Ma mère a pris la côte de bœuf que j'avais dans l'assiette, l'a directement jetée dans la gamelle du Labrador et a dit « Personne ne t'attend ». Le chien s'est jeté dessus. J'ai posé la tarte, me suis retourné et suis retourné à la voiture. Et cette nuit-là, j'ai bloqué tous les virements. Si votre propre famille a déjà donné votre place à table aux chiens, abonnez-vous et dites-moi votre état dans les commentaires. Je les lis tous. Le gravier a crissé sous mes pneus alors que je reculais. Le bruit grinçait comme des dents sur un os, chaque craquement m'éloignant davantage de la maison que je n'appellerai jamais chez moi. Les phares ont balayé la rue vide, puis ont diminué d'intensité lorsque j'ai tourné vers la route d'accès à l'aéroport. 20 minutes plus tard, l'enseigne du motel brillait au loin. Chambre disponible en rose vrombissant, le Y clignotant comme un avertissement. Je me suis garé à la place 12, j'ai coupé le moteur et je me suis assise dans le silence soudain. L'horloge du tableau de bord indiquait 23h47. Mon téléphone a vibré une fois, numéro inconnu. J'ai ignoré. Une autre vibration, puis une troisième. J'ai attrapé le sac de sport sur le siège passager, j'ai claqué la porte et je suis entré. Le réceptionniste a à peine levé les yeux. Simple, en espèces ? J'ai dit, en faisant glisser $320 sur le comptoir. Il m'a remis une carte clé sans un mot. Chambre 108, rez-de-chaussée, coin arrière. Parfait. À l'intérieur, l'air sentait l'eau de javel et la vieille fumée. J'ai laissé tomber le sac, j'ai verrouillé la porte, je l'ai enchaîné, puis j'ai coincé une chaise sous le bouton pour plus de sécurité. Ce n'est qu'alors que je me suis assise sur le bord du lit et que j'ai sorti mon téléphone. L'icône de l'application bancaire me fixait comme une accusation. J'ai tapé dessus. Les transactions de la carte commune se sont chargées en ordre inverse, première ligne, $1200. Renouvellement annuel de l'adhésion au Pin Ridge Golf Club. Nom de Tanné dans les notes. Ensuite, $800. Venoteca Elite, une caisse de 18 bouteilles de Bordeaux. Initiale de Ruth. Puis $600. Prime Meats, lot de côte de bœuf direct, 12 coupes. La médaille de vétérinaire de Boomer a été scannée comme preuve de livraison. Le tout facturé aujourd'hui. Le tout depuis la carte que j'avais laissée dans le tiroir de la cuisine. Mon pouce a plané sur le bouton de blocage. Pas encore. Je devais d'abord voir l'étendue des dégâts. Défilement plus loin. $320 d'Uber jusqu'au Country Club. $180 de nettoyage à sec pour les poils de chien sur le Cachemire. $95 de jouets à mâcher pour animaux de compagnie en forme de carte de crédit. Chaque ligne un rappel de qui payait pour leur version de la famille. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, l'identification de l'appelant affichée refus. J'ai répondu à la deuxième sonnerie. Kayla. Sa voix s'est brisée comme des feuilles sèches. Où es-tu ? Motel près de la 94, ai-je dit, près de l'aéroport. Une longue pause, puis plus doucement. Ils n'ont pas remarqué que tu étais parti. J'ai fermé les yeux. Sans surprise. Ils sont toujours en train de manger, a-t-il continué. Dan a coupé la tarte. Ruth a donné les restes à Boomer directement sur le plateau. Tanné est sur son téléphone et rit d'un appel d'investisseurs demain. Pas un seul d'entre eux n'a levé les yeux lorsque la porte s'est fermée derrière toi. J'ai avalé la boule dans ma gorge. Bien. Tu vas bien ? Non. Le mot est sorti fermement. Mais je le serai. Un autre silence. J'entendais la télévision en arrière-plan, un vieux western à faible volume. J'ai vu les frais, a-t-il finalement dit. Sur mon relevé aussi. La commande de viande est passée par le compte familial. Je sais. Je suis désolé, ma petite. J'aurais dû arrêter. Je l'ai interrompu doucement. Tu m'avais prévenu. Je n'ai pas écouté. Il a soupiré. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Maintenant, je finis ce que j'ai commencé. J'ai regardé l'écran, les 3 transactions flagrantes brillant toujours. Bloque tout. Prends ce qui est à moi.
qu'ils se débrouillent pour payer leur propre côte de bœuf. Rufus a gloussé, un son rouillé. C'est ma fille. Je t'appelle demain, ai-je dit. Les portes sont ouvertes si tu en as besoin. La ligne s'est coupée. J'ai posé le téléphone face vers le bas. Le climatiseur de la chambre s'est mis en marche avec un cliquetis, soufflant de l'air froid sur mes jointures. Dehors, un semi-remorque a rugi sur l'autoroute, l'effet Doppler se déplaçant dans la nuit. J'ai rouvert l'application, le doigt stable maintenant, et j'ai commencé à rédiger les restrictions, un compte à la fois. Toujours fixant les frais, Kayla a composé le numéro de Regan. Regan a décroché à la première sonnerie. L'écran FaceTime s'est allumé, révélant le visage de sa meilleure amie, encadré par un chinon désordonné et la lueur d'un ordinateur portable dans un immeuble de bureau du centre-ville. Les yeux de Regan se sont rétrécis instantanément. Tu as l'air d'aller en enfer. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Kayla a expiré, sa voix plate. Le fonds de démarrage de Tané. 150 000 $. C'est lié à 3 comptes conjoints auxquels j'ai encore accès. J'ai besoin que ça disparaisse ce soir. Regan n'a pas bronché. Partage d'écran maintenant. Kayla a appuyé sur le bouton et son tableau de bord bancaire est apparu entre elles comme une preuve devant un tribunal. Regan s'est penché plus près, scannant les soldes. Premièrement, le compte d'exploitation, 92 000 $. Deuxièmement, la réserve, 41 000. Troisièmement, la ligne de crédit, 17 000, avance de fonds disponible. Nous bloquons les 3, puis nous retirons l'allocation de démarrage avant qu'il ne se réveille. Ses doigts ont volé sur son propre clavier. Je me connecte au portail d'administration que tu m'as donné l'année dernière. Tu as toujours les identifiants? Kayla a hoché la tête. Bien. Authentification à 2 facteurs sur ton téléphone. Authentifie-moi. Un code est apparu. Kayla l'a saisi. Blocage du compte d'exploitation, a raconté Regan, calme comme un chirurgien. Une bannière rouge a clignoté. Restreint. Réserve. Pareil. Ligne de crédit verrouillée. Terminé. Ils ne peuvent pas toucher un centime sans ton approbation. Maintenant, le pouls de Kayla a ralenti pour la première fois depuis des heures. Maintenant, le retrait. Regan a sorti un modèle de virement. Numéro de routage de ton compte personnel. Kayla l'a récité de mémoire. Montant, 150 000 exactement. Mémo, retour d'allocation non autorisé. Tané Venture LLC. C'est béton. Elle a appuyé sur soumettre. L'écran affiché en attente. Prévu pour 6h10 HAE. Il sera compensé avant que les banques ne pointent. Au moment où Tané le remarquera, l'argent sera dans ton compte coffre-fort, intouchable. Kayla a regardé la confirmation tourner. Qu'en est-il du tableau de capitalisation? Regan a souri, sombre et satisfaite. Déjà géré. Je t'ai mis en copie cachée de l'email que je viens d'envoyer à son principal investisseur. Ligne d'objet, effondrement imminent du tableau de capitalisation. Joins l'historique des transactions indiquant ton nom sur chaque compte. Je leur ai dit que Tané détournait des dépenses personnelles par le biais de la start-up. Il retire la lettre d'intention d'ici demain matin. Une nouvelle notification par email a glissé sur l'écran de Kayla. Objet, résiliation urgente de la série à expéditeur, Westbridge Capital. Corps, avec effet immédiat. Tout engagement suspendu. Examen médico-légal en cours de l'utilisation des fonds. Regan s'est penché en arrière, les bras croisés. Il est fini. Pas de piste, pas de crédibilité, pas de filet de sécurité. Tu viens de brûler le pont sur lequel il se tenait. Kayla a regardé les comptes bloqués, la confirmation du virement, le retrait de l'investisseur. Pour la première fois, le poids dans sa poitrine a changé. Pas plus léger, mais différent. Contrôlé. Regan, a-t-elle dit doucement. Merci. Ne me remercie pas, remercie la piste écrite que tu as gardée. Maintenant, supprime cet appel de ton historique. Utilise le Wi-Fi du motel. Ensuite, passe aux données. J'effacerai de mon côté. L'écran est devenu noir. Kayla a fermé l'application. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du mini-frigo. Dehors, un avion a rugi au-dessus, destination inconnue. La carte clé a bipé à 5h47.
Les yeux de Kayla se sont ouverts brusquement au gazouillis mécanique. Le verrou de la porte se désengageant de l'intérieur. Elle n'avait pas commandé de room service. Des coups ont suivi, 3 coups secs, puis un coup de poing. Kayla a ouvert à la voix de Tané, épaisse de sommeil et de fureur. Elle a glissé hors du lit, pieds nus sur du carrelage froid, et a regardé à travers le judas. Ruth se tenait à côté de lui dans le chemisier d'hier, les cheveux relevés, serrant un sac à main comme une arme. Tané a agité un reçu froissé à quelques centimètres de l'objectif. Kayla a entrouvert la porte, 5 centimètres, la chaîne toujours en place. Quoi? Tané a poussé le papier en avant. $140 d'essence. Mon réservoir était vide. Tu as bloqué la carte au milieu du pompage. Ruth a dépassé son épaule. Tu as 30 ans. Pas d'enfant, l'argent est pour la famille. Les mots ont atterri comme une gifle. Nous avons roulé toute la nuit pour te trouver. Boomer est dans la voiture, affamé. La prise de Kayla s'est resserrée sur la porte. Votre chien a mieux mangé que moi hier. Tané a secoué la chaîne. Déverrouille ça. On va se parler face à face. Non. Elle a reculé, a pris son téléphone sur la table de chevet et a composé 0. La réception a décroché instantanément. Chambre 108. 2 personnes me harcèlent à la porte. Faites-les partir. Les yeux de Ruth se sont écarquillés. Tu ne ferais pas ça. La voix du réceptionniste a crépité. La sécurité est en route, madame. Tané a donné un coup de pied à la base de la porte. C'est un enlèvement de notre argent. Kayla a tenu le téléphone stable. C'est une prévention du vol. Des pas ont résonné dans le couloir. Botte lourde, statique de la radio. 2 agents de sécurité en uniforme sont apparus derrière Ruth et Tané. Le plus grand a parlé en premier. Monsieur, madame, vous devez quitter les lieux maintenant. Ruth s'est retournée. Elle retient nos fonds en otage. Le gardien n'a pas bronché. C'est une affaire civile. Ceci est une violation de propriété privée. Marchez. Tané a froissé le reçu dans son poing. Vous allez le regretter. Kayla a rencontré son regard à travers l'ouverture. Je l'ai déjà fait, pendant des années. Le gardien plus petit a pris le coude de Tané. Ruth a résisté, son sac à main se balançant, jusqu'à ce que le premier gardien bloque son chemin, dernier avertissement. Ils se sont retirés, Tané marmonnant des menaces, Ruth sifflant des insultes sur les avocats. La porte de la cage d'escalier s'est refermée derrière eux. Kayla a remis la chaîne, s'est appuyée contre le bois et a expiré. La pièce sentait le café rassis et le défi. La sécurité a frappé une fois, doucement. Tout est clair, mademoiselle. Elle a ouvert complètement la porte cette fois. Merci. Le gardien plus grand a hoché la tête. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Départ à 11 heures. Elle a fermé la porte, a glissé le verrou et est retournée au lit. Les ressorts du matelas ont gémi lorsqu'elle s'est assise. L'écran de son téléphone s'est allumé avec une nouvelle notification, transaction refusée, $140 l'ISO Shell Station. Elle l'a balayé. Dehors, un moteur a rugi, les pneus crachant du gravier, puis a disparu vers l'autoroute. Rufus a envoyé une clé USB par la poste. Elle est arrivée 3 jours plus tard, glissée dans une simple enveloppe blanche sans adresse de retour, oblitérée du domicile familial. Kayla l'a ouverte à sa table de cuisine, la clé en plastique noir glissant comme une contrebande. Elle l'a branchée sur son ordinateur portable. Un seul dossier, Kayla.mp3. Elle a cliqué sur lecture. La voix de Rufus a rempli la pièce, rauque mais stable, enregistrée dans son vieux fauteuil près de la fenêtre. Ma petite, si tu entends ça, tu as fait ce qu'il fallait faire. J'ai écouté. Voici ce qu'ils disent maintenant. Une pause. Crépitement statique. Puis la voix de Dan, basse et suffisante, capturée au milieu d'une conversation dans le salon. Paisible sans ses règles. Plus de feuilles de calcul. Plus de budget. Passe la télécommande, les jeux recommencent. Des rires ont suivi. Le bruit de la glace qui teinte dans les verres. La piste a changé. Le ton de Ruth s'est aiguisé. Téléphone pressé contre sa joue, faisant les 100 pas dans le couloir. Elle financera demain. Elle le fait toujours.
Ce chèque de démarrage a rebondi, Kayla. Je le virerai en double. 30 ans. Pas d'enfant. Elle nous doit la stabilité. Ses talons ont cliqué contre le bois, s'éloignant, puis revenant. Boomer a besoin de ce nouveau lit de toute façon. Clip suivant. Tanné dans le garage, sa voix résonnant sur les murs en béton, faisant les 100 pas avec son téléphone sur haut-parleur. La série A est partie. Les investisseurs ont abandonné après cet email, le tableau de capitalisation est une blague maintenant. 50 000 dans le réservoir, et elle tire le tapis. Je vais prendre un avocat. Geler ses actifs à la place. Des outils ont cliqueté alors qu'il claquait un tiroir. La famille d'abord, non. Le silence s'est étiré pendant 10 secondes. Rufus est revenu, le souffle irrégulier. C'est tout. Enregistré la nuit dernière après qu'ils aient pensé que je dormais. Une toux a résonné à travers les haut-parleurs. Dan est collé à la télé. Ruth planifie ton retour. Tanné complote sa vengeance. Aucun d'entre eux ne voit ce qui arrive. Kayla s'est penchée plus près, la réflexion de l'écran dans ses yeux. Rufus a continué. J'ai regardé ce cirque pendant 30 ans. Tu es celle qui répare. Tu l'as toujours été. Mais ceux qui réparent se font vider. Le tissu a bruissé, il se déplaçant dans le fauteuil. Tu te souviens de l'été où tu avais 12 ans? Je t'ai appris à jouer aux dames sur le porche. Tu as écouté quand j'ai dit de protéger tes pièces. Tu n'as jamais oublié. L'audio s'est légèrement réchauffé. Ils appelleront, supplieront, menaceront. Ne réponds pas. Tu as construit ton propre tableau maintenant. Un léger sourire dans son ton. Fier de toi, ma petite. Pause finale. Encore une chose. Les clés de la boîte aux lettres sont sous le paillasson. Passe quand tu seras prête. La porte est à toi. Fin du fichier. Kayla a éjecté la clé, l'a glissée dans sa poche. L'enveloppe était à plat sur la table, l'étiquette d'adresse se décollant au bord. Elle s'est levée, a versé du café, noir, sans sucre, et a regardé par la fenêtre la rue vide. 2 pâtés de maison plus loin, un camion postal a grondé, routinier comme toujours. Son téléphone est resté silencieux. Pas de SMS, pas de messages vocaux. Le calme était mérité. Elle est retournée à l'ordinateur portable, a copié le fichier dans un dossier sécurisé, puis a supprimé l'original de la clé. Sauvegarde terminée. Les mots de Rufus tournaient en boucle dans son esprit, non pas comme un écho, mais comme une encre. Dehors, le vent s'est levé, faisant claquer les stores. Kayla s'est assise à nouveau, traçant le bord de la clé avec son pouce, l'aisance de Dan, l'hypothèse de Ruth, la rage de Tanné. Chaque voix, un fil qu'elle avait coupé net. La dernière ligne de Rufus a rejoué silencieusement. Kayla est la seule qui ait jamais écouté. Elle a hoché la tête à la pièce vide. Pour la première fois depuis des années, les mots semblaient vrais. Zelping Ruth 1h03. La notification brillait sur le téléphone de Kayla, coupant l'obscurité de l'appartement. Envoyer à Ruth le montant demandé 2600 RS. Mémo, extension d'urgence du motel. Tuyau éclaté. Boomer stressé. Kayla s'est assise dans son lit, le pouce planant. Elle a appuyé sur les détails. Photo jointe d'un sous-sol inondé, de l'eau jusqu'aux chevilles autour de boîtes empilées. Horodatage, minuit 47. Elle a ouvert ses messages. Une série de Ruth. Frénétique. Tanné a dit, plombier demain. De l'eau partout. Le motel ne gardera pas la chambre après midi sans paiement. Envoie maintenant. Un autre texto quelques secondes plus tard. La famille est de la famille. Kayla a fait défiler plus loin. Plus tôt dans la soirée, Tanné avait publié sur les médias sociaux un selfie dans un bar. Légende, les affaires sont en suspens, les boissons sont pour moi. Lieu indiqué, salon du centre-ville, 2 heures avant l'éclatement. Elle a ouvert l'application bancaire, a navigué vers l'historique Zelle. Dernière sortie, 0 depuis le blocage. Demandes entrantes, celle-ci seulement. La photo du tuyau zoomé, au clair, pas de débris, pas de fissure visible dans la ligne. Un tuyau d'arrosage gisait à proximité, la valve ouverte. Kayla a expiré brusquement. Elle a initié un nouveau virement. Montant, $50. Destinataire, Ruth.
Champ mémo, coût de la côte de bœuf, boomer, 8 onces. Elle a appuyé sur envoyer. Confirmation a clignoté. Livré. Son téléphone a immédiatement éclaté. Ruth appelle. Kayla a refusé. L'icône de la messagerie vocale est apparue. Elle ne l'a pas écouté. Un barrage de textos a suivi, 50 $? Tu es sérieuse. Puis, c'est cruel. Un autre, Tanné appelle la banque. Kayla a mis le fil en sourdine. A posé le téléphone face vers le bas. L'écran s'est rallumé. Refusé. Demande d'annulation. Ruth essayant d'annuler les 50 $ et de soumettre à nouveau 2600 $. La banque l'a bloqué. Limite d'expéditeur dépassée sur les comptes bloqués. Elle s'est levée, s'est dirigée vers la cuisine, a versé de l'eau du robinet, en a bu la moitié, a posé le verre dans l'évier. L'appartement bourdonnait du bruit du réfrigérateur, stable et indifférent. Un dernier texto a filtré avant le blocage complet, « Tu vas payer pour ça », de Tanné. Kayla a supprimé la conversation, a vidé le cache, a éteint. Elle est retournée au lit, a remonté les couvertures et a regardé le plafond jusqu'à ce que la lueur du lampadaire disparaisse. Le matin est venu gris. Elle s'est réveillée dans le silence. Pas de ping, pas d'appel. Les 50 $ étaient confirmés dans le mémo du compte de Ruth, non modifiable. Elle a fait du café, a ouvert son ordinateur portable et a vérifié les soldes. Tout est sécurisé. Les frais de motel rebondiraient au moment du départ. Le plombier de main de Tanné signifiait un autre jour d'eau. Une autre excuse. Kayla a fermé le couvercle. 50 $ ont acheté une leçon, pas une chambre. Email de surveillance du crédit à l'aube. Ligne d'objet, alerte de demande non autorisée. Kayla l'a ouvert, les yeux embués, le café intact. Nouvelle demande de compte approuvée hier. Carte au nom de Tanné, mais le numéro de sécurité sociale correspondait au sien. Limite de 10 000 $. Transaction enregistrée pendant la nuit. 5200 $ au Riverwind Casino. Jetons encaissés à 2h14. 4600 $ chez Tech Haven. 3 ordinateurs portables, 2 drones, une console de jeu. Adresse de livraison, l'ancienne maison familiale. Elle a transféré l'email à Regan avec une seule ligne, il passe à la vitesse supérieure. Regan a répondu en 30 secondes. Je m'en occupe. Plainte déposée auprès de l'émetteur. Rapport de police ensuite. Rendez-vous au commissariat du centre-ville, 9h. Kayla s'est habillée rapidement, Jean, blazer, pas de bijoux. Elle a imprimé le rapport de surveillance, les journaux de transaction et sa pièce d'identité. Le trajet jusqu'au poste a duré 12 minutes. Regan attendait dehors, dossier à la main. À l'intérieur, le détective a recueilli les dépositions. Regan a exposé le calendrier, compte bloqué, fonds de démarrage retourné, refus de zèle, vol d'identité pour riposter. Elle a dit qu'il avait utilisé ces données bloquées pour ouvrir ceci. L'officier a hoché la tête, a tapé « Rapport de fraude déposé ». Numéro de dossier attribué. Il a fait glisser un formulaire. Demande d'ordonnance restrictive, bureau du greffier civil, salle 204. Kayla l'a rempli à l'encre noire. Motif, harcèlement financier, utilisation abusive de l'identité, menace crédible de dommages supplémentaires. Elle a signé en bas, date apposée. Ordonnance temporaire accordée sur place. Signifiée dans les 48 heures. Regan a scanné le document. Il ne peut pas s'approcher à moins de 150 mètres. Pas de contact. Pas de nouveau compte à ton nom. Kayla a mis sa copie dans sa poche. Les banques inversent déjà les frais en mouvement. Le casino détient les jetons. Les appareils électroniques signalés pour retour. Tanné est responsable des deux. Elles sont sorties dans le couloir. Des néons bourdonnaient au-dessus. Regan a vérifié son téléphone. L'émetteur a confirmé la fermeture du compte. Solde mis à 0. Alerte de fraude permanente sur ton crédit. Kayla s'est appuyée contre le mur. Il pensait que ça allait me briser. Ça l'a brisé, lui, a dit Regan. La police frappera à sa porte avant midi. Ordonnance signifiée avec le rapport. Elles sont sorties ensemble. Le soleil du matin coupait net à travers le parking. Le téléphone de Kayla a vibré.
Alerte bancaire, inversion terminée. 9800 $ crédités. Elle a montré l'écran à Regan. Le nettoyage commence maintenant. Regan a souri finement. Et se termine avec lui menotté s'il essaie à nouveau. Kayla a hoché la tête, s'est glissée dans sa voiture et est rentrée chez elle. L'ordonnance restrictive était pliée soigneusement dans la boîte à gants. Les feuilles d'automne ont raclé les trottoirs de Chicago. Kayla a passé devant l'ancienne maison en se rendant à la station de métro. Un panneau rouge de saisie immobilière était planté sur la pelouse avant, des lettres audacieuses criant « Vente aux enchères le 15 novembre ». L'herbe était devenue brune, non coupée depuis l'été. Elle s'est arrêtée au bord du trottoir. L'avis de dissolution de la LLC de Tanné était scotché à la boîte aux lettres, le sceau de l'État estampillé sur le dessus. Date d'effet il y a 2 semaines. Pas d'actif, pas de passif, pas d'avenir. Son téléphone a vibré. Confirmation de livraison, colis de Rufus. Elle a changé son itinéraire vers la succursale postale à proximité. Le commis a remis une petite boîte, l'écriture manuscrite tremblante sur l'étiquette. À l'intérieur, l'ancienne gamelle en acier inoxydable de Boomer, danse après des années d'utilisation, un léger cercle de graisse encore visible. Une note glissée en dessous, il n'en aura plus besoin. Je pensais que tu devrais avoir la dernière pièce. Kayla a tracé le bord avec son doigt. Le métal froid, lourd de souvenirs. Elle a glissé la note dans sa poche, la gamelle dans son sac, et a continué vers le train. Ce soir-là, dans son nouvel appartement donnant sur la rivière, elle a ouvert son journal. Le stylo stable, elle a écrit « Portefeuille rééquilibré ». Position 0. Elle l'a souligné 2 fois. Compte séparé. Investissement déplacé. Crédit impeccable. Rien de conjoint. Aucun risque partagé. Le panneau de saisie immobilière a clignoté dans son esprit. La maison, la gamelle du chien, l'entreprise dissoute. Les conséquences empilées comme des feuilles d'automne, sèches et inévitables. Le colis de Rufus était posé sur le comptoir, reflétant la lumière du plafond. Elle l'a soulevé une fois de plus, puis l'a placé dans un tiroir. Pas des ordures, pas un trésor, juste une clôture. Dehors, le vent a fait claquer les fenêtres. Kayla a fermé le journal, l'a mis de côté. La famille n'est pas un levier. Elle a éteint la lampe. La ville bourdonnait en dessous, indifférente et vivante.